Bonjour à tous, Fabien, activateur web, j'espère que vous allez bien. De retour sur la série consacrée à la création d'une API avec Node.js, Express et MongoDB. Dans ce chapitre, nous allons créer le schéma de données pour nos bières et également implémenter le CRUD. Comme nous l'avons fait pour notre modèle user, nous devons, pour pouvoir gérer les avis laissés par les utilisateurs sur les bières, implémenter notre schéma beer. Dans notre dossier modèle, je vais fermer un peu tout cela pour le moment. Dans notre dossier modèle, donc, je vais créer un nouveau fichier que nous nommons beer avec un B majuscule par convention pour les modèles. beer.js. Nous aurons besoin d'importer notre constante, notre package Mongoose. Et comme d'habitude, pour aller un peu plus vite, je vais copier le code de ce schéma. Ce que nous faisons en écrivant ce code. Donc, grâce à la méthode schéma de Mongoose, qui est mise à disposition par Mongoose, on crée un schéma de données qui contient les champs souhaités pour chaque bière. Donc, tous ces champs ont été déterminés dans les spécifications techniques et fonctionnelles de l'application, je vous le rappelle. Donc, on crée un schéma de données qui contient les champs souhaités pour chaque bière, indiquant leur type ainsi que leur caractère obligatoire ou non. Le user ID sera de type string, il est requis, le name, etc., etc. À noter que nous n'avons pas mis de champ pour l'ID puisqu'il est automatiquement généré par Mongoose. Nous mettrons le champ image URL pour le moment en non requis pour le moment. En effet, pour gérer les images, il faudra implémenter un système de gestion de fichiers. Pour le moment, nous mettons donc le champ image URL avec la valeur de required à false. Nous le changerons par la suite. On exporte ensuite notre modèle Mongoose et on le nomme beer avec un B majuscule. Nous allons pouvoir maintenant implémenter le CRUD de nos bières. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que signifie CRUD. CRUD signifie create pour le C, donc c'est la création de ressources. Read pour le R, qui est la lecture des ressources. Le U signifie update pour la modification et la mise à jour des ressources. Et le D signifie delete pour la suppression des ressources. Le CRUD implémenté permettra ainsi un parcours utilisateur complet. Lorsque nous parlons de CRUD, pour notre application d'avis de bière, cela signifie qu'il nous faudra mettre en place le create. Donc nous aurons besoin de créer une fonction où chaque utilisateur inscrit sur le site pourra créer un nouvel avis sur une bière ou créer une nouvelle bière. Le read
nous devrons pouvoir afficher la liste des avis de bière publiés et également afficher un avis sur une bière spécifique. Le update, il nous faudra également donner la possibilité à l'utilisateur qui a publié un avis sur une bière de pouvoir modifier cet avis. À noter que, comme nous l'avons vu dans les spécifications techniques et fonctionnelles, seul l'utilisateur ayant publié cet avis sera à même de le modifier et pas les autres. Nous implémenterons également un système de like et de dislike pour chaque utilisateur. Mais chaque utilisateur ne pourra liker ou disliker qu'une seule fois, tout en pouvant modifier son choix à tout moment. Le système sera alors mis à jour en temps réel. Et enfin, le delete, vous le voyez, le delete qui nous servira à supprimer un avis de bière. Là encore, comme la fonction update, nous pourrons uniquement nous servir de delete avec l'utilisateur qui a créé la bière. Vous le voyez, il nous reste beaucoup de travail à faire pour mettre en place ce CRUD. Alors, continuons ce chapitre. Je tiens à préciser tout de même que ce chapitre va être assez long. Il sera donc créé en plusieurs parties concernant les vidéos. Donc, commençons ce CRUD en implémentant une fonction pour la création de l'avis sur une bière. Je vais fermer mon modèle. Nous l'avons vu, pour créer notre logique métier, donc pour pouvoir créer une nouvelle bière, nous allons faire cela dans notre dossier Controllers. Ici, dans mon dossier Controllers, je vais créer un nouveau fichier que je nomme beer au singulier .js. Ici, dans ce nouveau fichier de contrôleur beer.js, nous devons commencer par importer notre modèle. Notre modèle que je vais nommer constante beer avec une majuscule au début, et je vais aller chercher donc mon fichier modèle qui se trouve dans mon dossier models, et mon fichier est le beer avec une majuscule. Attention, comme toujours, il faut le mettre entre guillemets. Mon modèle est maintenant importé. Nous pouvons coder ensuite la fonction que nous allons nommer par exemple createBeer. Notre fonction indiquera clairement ce que nous voulons faire. Ma fonction createBeer va ressembler à ceci. Alors, pardon, elle ne va pas ressembler à ceci tout à fait, c'est-à-dire qu'ici, pour le moment, allons-y pas à pas. Mon image URL, je ne m'en occupe pas pour le moment, puisque nous n'avons pas implémenté encore la possibilité de télécharger des fichiers. Je vais donc laisser l'image pour le moment de côté. Ne vous inquiétez pas, nous l'implémenterons bien sûr par la suite. Donc ici, nous codons la fonction que nous nommons createBeer. Nous déclarons donc une constante représentant le corps de la requête. D'ailleurs, ici, ce n'est pas .beer, mais recBody, tout simplement. Donc, ici, ma constante beerObject sera égale au corps de ma requête.
Ensuite, je marque delete beer object./id au cas où le front-end m'envoie un ID. Nous supprimons ainsi l'éventuel faux ID que le front-end pourrait nous envoyer. Puis, nous allons créer une nouvelle instance de notre modèle beer en le mettant dans une constante. Et ici, nous créons une nouvelle instance de notre modèle beer en lui passant un objet JavaScript contenant toutes les informations requises du corps de requête analysé. Ici, c'est ce que nous appelons un opérateur, qui est l'opérateur spread. Il est utilisé pour faire une copie de tous les éléments compris dans mon rec body, donc dans le corps de ma requête. Nous définissons ensuite les champs like et dislike avec la valeur 0. Donc je vous l'ai dit, concernant l'image, nous ne l'implémentons pas pour le moment et nous en parlerons plus en détail dans le chapitre dédié aux ajouts de fichiers. Nous passons ensuite cette nouvelle instance beer. Nous utilisons la méthode save de Mongoose qui enregistre donc notre nouvelle instance dans la base de données. Et cette méthode save renvoie une promesse avec un bloc when qui nous renverra une réponse de réussite et un code au statut de 101 et un bloc catch qui nous renverra une erreur si Mongo génère une erreur. Cette fonction createBeer étant codée, nous pouvons maintenant construire la route permettant d'envoyer nos données. Pour construire notre route, nous avons besoin au préalable de créer un nouveau fichier où nous allons gérer toutes les routes liées à nos bières. Donc, dans mon dossier route, je vais créer un nouveau fichier que je vais nommer beers au pluriel .js. Dans ce fichier beers au pluriel.js, je dois tout d'abord implémenter mon routeur express et également importer mon contrôleur comme je l'ai fait lors de mon routeur user. Ici, je peux copier ceci pour aller plus vite. J'importe donc mon routeur et je dois importer mon contrôleur. Donc, je vais créer une constance que je vais nommer par exemple beer ctrl pour beer contrôleur. Et ici, je fais un require de mon contrôleur beers. Et évidemment, je n'oublie pas d'exporter mon routeur à la fin. Et je ne fais pas d'erreur. Non, mon mot exporte. Je vais ensuite implémenter donc ma route post avec command point, la racine de mes routes beers, et je lui passe comme second attribut ma fonction de contrôleur. Donc ici, je vais faire un router.post. Le endpoint sera à la racine de ma route
de bière. Donc je vais simplement écrire un slash. Et ensuite, donc, j'utilise mon beer controller avec la méthode create beer. Je dois maintenant importer mon routeur beer dans l'application. Donc, dans mon fichier app.js, après l'importation de mes routes user, par exemple, je peux le faire avant également, mais faisons-le après, je vais, de la même manière que j'ai fait pour mon user, faire une constante beer route et je vais importer donc mon fichier route beer. Beers avec un S. Et de la même manière, je vais ensuite déclarer ma route dans mon app, donc avec app.use. Et ici, nous l'avons vu dans les spécifications techniques et fonctionnelles, notre endpoint doit être API/beers. Nous allons vérifier quand même. En deuxième paramètre, je lui passe évidemment pas mon user, mais mon beer route. Allons rapidement voir dans les spécifications techniques et fonctionnelles. Dans mes spécifications, j'avais, oui, pour ma route post concernant les bières, j'ai bien le point d'accès qui est /API/beers. La possibilité d'ajouter une bière ou un avis de bière est maintenant bien avancée. Cependant, vous vous rappelez que dans les spécifications techniques et fonctionnelles, nous devons mettre en place la sécurisation de ces routes. Et par la suite, nous devrons faire en sorte que seul l'utilisateur qui a créé cet avis de bière ou cette bière pourra le modifier et le supprimer. Pour cela, nous devons créer un middleware d'authentification. Donc, nous allons maintenant créer ce middleware d'authentification qui protégera les routes sélectionnées et vérifiera que l'utilisateur est authentifié avant d'autoriser l'envoi de ces requêtes. Par souci d'organisation et de structure de code, nous allons continuer donc à structurer notre code comme il faut et nous allons donc créer un nouveau dossier dans notre dossier backend que nous nommerons middleware. Dans ce dossier middleware, je vais créer donc un middleware d'authentification. Je vais le nommer, donc je vais créer un nouveau fichier et je vais simplement le nommer auth.js. En anglais, auth.js. Codons ensuite notre middleware out.js. Comme d'habitude, pour faire plus rapide, je vais copier-coller le code et je vous explique.
Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour copier le code ou à vous rendre sur le blog d'Activateur Web où tout le code de cette série sera inscrit dans chaque chapitre et sous chaque vidéo. Ici, qu'est-ce que nous faisons dans ce code? Nous commençons par importer le package JSON Web Token. Étant donné que de nombreux problèmes peuvent se produire, nous insérons tout notre code dans un bloc try catch. Nous commençons par extraire le token du header authorization. Comme ce token contient le mot-clé bearer, nous utilisons la fonction split pour récupérer tout ce qu'il y a après l'espace dans le header. Si nous rencontrons une erreur, nous le renvoyons dans un bloc catch. Nous exploitons ensuite, ici je crée des constantes pour mon decoded token, donc, qui sera, alors, encore une fois, ici, je ne dois pas écrire ceci, mais il faut mettre la clé secrète. Si vous vous rappelez, dans notre fonction de contrôleur, ici, nous renvoyons une réponse au format JSON avec user ID et ensuite la clé secrète du token. Donc, dans mon middleware d'authentification, je dis que cette fonction vérifie le token avec la clé secrète est vérifiée et je mets tout ça dans une constante que j'appelle decoded token. Ce decoded token prendra en paramètre le user ID et nous mettons tout cela dans une constante appelée user ID. Nous extrayons ensuite l'ID utilisateur de notre token et ensuite nous passons une condition if-else en disant que si la demande contient un ID utilisateur, nous le comparons à celui du token nous le comparons à celui extrait du token. S'ils sont différents, nous générons une erreur avec faux user ID non valable. Dans le cas contraire, tout fonctionne et notre utilisateur est authentifié. Nous passons l'exécution à l'aide de la fonction next. Nous continuons notre code. Nous venons de créer notre middleware d'authentification. Cependant, il nous faut maintenant appliquer ce middleware aux routes que nous souhaitons protéger. Pour faire cela, dans notre routeur beer.js, je vais fermer. Dans notre routeur beer.js, nous devons tout d'abord importer le middleware hôte et ensuite le passer en argument aux routes à protéger. Donc ici, je commence par importer mon middleware que je vais nommer dans une constante que j'appelle auth. Je vais le chercher dans mon dossier middleware et mon fichier auth.
Je dois le passer ensuite en argument aux routes à protéger. Pour le moment, seule ma route post existe. Je passe donc ce middleware en attribut ainsi. Après le endpoint, donc ici qui va à la racine, je vais inscrire house, virgule, et ensuite j'utilise mon contrôleur avec mon createBeer. Notre API implémente à présent l'authentification par token et est correctement sécurisée sur notre route post pour créer des bières. Il est temps de tester cette nouvelle fonction d'authentification. Nous allons utiliser, si vous le voulez bien, Postman. Sur Postman, je peux fermer tout ceci. Non, je vais garder ma fonction login ouverte. Et ici, je vais créer dans mon dossier API un nouveau dossier que je vais nommer Beers Schema. Dans ce nouveau dossier Beer Schema, je vais créer une nouvelle requête qui sera create beer. Ceci sera une requête de type post. Nous allons donc aller sur le endpoint HTTP Localhost 3000 et nous avons dit, nous allons ensuite sur API Beers, qui est notre endpoint final. Comme nous avons implémenté notre système d'authentification, nous devons, dans l'onglet Authorization, sélectionner le type. Donc ici, nous l'avons vu, nous utilisons l'authentification par token. Donc nous allons choisir Beer Token. Et ce token, qui est celui que nous recevons dans le login. Donc ici, je vais copier. Et dans ici la case token, je colle mon token. Je peux ensuite aller sur mon body pour renseigner les champs adéquats pour créer une bière. Je dois donc maintenant, dans l'onglet Body de Postman, de ma requête effectuée dans Postman, comme d'habitude, cocher le form URL encoded et dans les keys, dans les clés, nous allons renseigner les champs présents dans notre modèle beer. Donc nous avons le name. Nous avons ensuite la description. Nous avons également un champ qui est manufactureur. Un autre champ qui est main ingredient. Un autre champ qui est degree. Tous ces champs sont requis tels que nous l'avons défini dans notre modèle beer. Name, manufacturer, description, main ingredient. Nous avons mis tous les champs en requis, à part notre image URL pour le moment. Nous avons le champ user ID aussi que nous devons mettre. En ce qui concerne nos likes, nos dislikes, nous n'avons pas besoin de les mettre ici, puisque dans notre contrôleur, nous les avons définis avec la valeur 0.
Et il en va de même pour le user like et user disliked pour le moment. Donc, de retour dans Postman, je dois également indiquer le champ user ID. Mon user ID correspondra au user ID de mon token. Je vais donc copier cet user ID et le coller comme valeur de ma clé user ID. Les valeurs des champs, vous pouvez nommer ce que vous voulez. Ici, je vais mettre, par exemple, bière de test numéro 1. La description de la bière numéro 1. Le manufactureur, ici, je me suis logué avec Activator Web, donc je vais dire que je suis le créateur de cet avis de bière, Activator Web. L'ingrédient principal de ma bière, on va dire le houblon, et le degré d'alcool sera de 8, puisqu'ici nous attendons comme valeur un type number. Ceci étant, tout devrait fonctionner. Je lance donc ma requête et ici j'ai une erreur. Pourquoi cela? Mon autorisation est bien sur Beer Token. Je vais relancer ma fonction de login. Ah, apparemment, j'ai un problème. Avec Node. Alors, j'ai un problème qui est route beers à la ligne 4. À la ligne 4, ah, effectivement, j'ai une erreur puisque j'ai écrit controllers.beer alors qu'ici, je dois écrire controllers et ce n'est pas .beers mais /beer. Ici, voilà, je suis de nouveau connecté et tout va bien. De retour sur Postman, retournons dans notre requête create beer et je renvoie ma requête. Et cette fois, j'ai bien mon message objet enregistré avec succès. Je peux également aller vérifier cela dans ma base de données. Maintenant, dans ma base de données Full Stack Beer, si j'actualise, j'ai automatiquement une nouvelle collection Beers qui a été créée. Je clique dessus et mon objet avec les champs que j'ai renseignés apparaissent bien. Et nous voyons que nos likes et dislikes sont bien présents et ont bien la valeur 0. Alors, nous ne pouvons pas faire cela pour le moment sur le front-end puisque notre application front-end attend tous les champs, que ce soit l'image, etc. Donc pour le moment, nos tests, nous le ferons sur Postman. Ici, je peux essayer de créer, par exemple, je vais m'authentifier plutôt avec FabSolo, par exemple. Je clique sur Send, je copie mon token, que je dois rentrer dans mon onglet Autorisation. Ici, je change le token puisque j'ai changé d'utilisateur.
Dans mon body, je vais devoir également changer mon user ID. Je copie celui-ci. Je vais rentrer mon user ID. Faisons un essai sans mettre l'user ID, par exemple. En voyant, ici, j'ai une erreur qui me dit que mon user ID est requis et que du coup, ma validation de bière a été refusée. Je coche de nouveau mon user ID, je colle le user ID que j'ai copié dans ma fonction, dans ma requête login. Ici, je vais simplement changer en mettant la bière 2, la description pour la bière 2. Allez, ici, mon manufactureur sera Fab Solo et le degré de ma bière sera de 5. J'envoie et mon objet a bien été enregistré avec succès. Je retourne, j'actualise ma base de données et nous voyons que cette fois-ci, j'ai bien 2 bières qui ont été créées avec des user ID différents et tous les champs qui ont été renseignés apparaissent bien avec les valeurs que j'ai transmises. Vous pouvez noter également qu'en base de données, les collections, donc notre base de données est fractionnée en collections, et que par défaut, le nom de cette collection est défini sur le pluriel du nom du modèle. Ici, donc, ce sera beers. Nous devons ensuite pouvoir récupérer toutes les bières de notre base de données. Ce que je vous propose, c'est que cette vidéo commençant à être un peu longue, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour continuer d'implémenter le CRUD de nos bières. Je vous dis donc à tout de suite. En attendant, prenez soin de vous et surtout, restez curieux.